croyez-moi, celle-là, vous êtes pas prêts. Regardez-le comme il est beau, avec son pull col roulé d'homme qui fait de l'art. Pas seulement d'homme politique, d'homme de cœur, d'homme de culture. Non mais si vous aimez pas Jean-Michel Blanquer, attendez d'avoir vu la vidéo, vous allez changer d'avis. Vous allez changer d'avis, ça va vous toucher, ça va vous faire quelque chose ça va, je pense, ça ne peut que vous saisir de l'intérieur. C'est moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais finalement, j'ai envie de croire au monde. Mais c'est oufissime. Ah bah la DA chauffe col roulé, évidemment, le Steve Jobs, hein, et le classico. Mais ça, vous voyez, c'est pas rien, ça c'est un travail de l'image. Alors je vais pas faire mon Klemovic, mais là, évidemment, qu'il y a une intention politique derrière, de déconstruire son image un peu trop sérieuse, un peu trop cul-serrée, et d'essayer de se fabriquer une représentation de mec un peu différent, un peu plus cool, avec d'autres facettes, montrer comme ça qu'il a un background, j'ai une histoire, j'ai un background, je suis Jean-Michel Blanquer. Et voilà, il renouvelle son exercice corporel tout à fait. Il passe de l'administrateur un peu terne, l'homme au pull gris, dans le bureau gris, à autre chose. Et vous allez voir, il en parle, hein, lui-même, il essaie de se fabriquer une nouvelle image et c'est assez fabuleux. Je vais vous le dire avec une curiosité. On s'est parlé au téléphone cette semaine, je vous ai demandé vos chansons et hier, vous m'avez dit, je vais vous envoyer quelque chose, vous écoutez, vous me dites, c'est un titre que j'ai composé. Donc vous, Jean-Michel Blanquer. Attention, il dit bien, c'est un titre que j'ai composé. Donc il est dans une émission, on lui dit, envoyez-moi les chansons que vous aimez, comme ça on passe une chanson qui vous fait kiffer. Et là il dit, attendez, j'ai mieux. C'est une chanson que j'ai fait moi, une chanson que j'ai composée. Cette chanson, elle s'appelle « Comme avec une femme ». On l'écoute et on en parle parce que c'est très intéressant après. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Poème d'Arthur Rimbaud, hein, c'est pas lui les paroles, hein, c'est un poème. Hein. Par la nature, heureux comme avec une femme. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. D'abord, est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre parce que si vous voulez, d'abord j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais, j'ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien il y a quelques années et qu'on n'a jamais sorti, mais qui existe. Et j'ai fait une chanson avec Didier Barbelivien qui n'existe pas et que vous ne pouvez trouver nulle part, mais croyez-moi, il y a une chanson de moi et Didier Barbelivien, et c'est vous dire, Didier Barbelivien, évidemment la ref, tout le monde connaît par cœur. Putain, moi je sais même pas ce que chante Didier Barbelivien. Alors, je vois des théories, autotune, la voix est-elle retouchée, IA ou pas IA, laissez Jean-Michel vous répondre. Il a dit, hein, c'est un peu des deux, est-ce qu'il a composé, qu'est-ce qu'il a fait dans cette chanson au final, on va voir. Mais en tout cas, on découvre sa sensibilité poétique, bien entendu. Hein. Et donc j'aime ça, de toute façon. Mais par ailleurs, on a parlé des technologies depuis tout à l'heure, et on a dit qu'il y avait du positif et du négatif. Et par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle est en train de créer à la fois des peurs, des inquiétudes, des périls, y compris sur le plan écologique, par exemple. Et chez les artistes. Et chez les artistes aussi, bien sûr. Et puis en même temps, des opportunités. Et c'est important qu'on se dise... Regardez cette belle langue de bois, regardez ça. Oui, on a parlé des nouvelles technologies, etc. Il dit pas intelligence artificielle comme ça, mais la langue de bois maîtrisée comme ça. C'est un kata, c'est quelqu'un qui a travaillé son karaté pendant longtemps, à embrouiller les gens. Le type arrive, il nous dit oui, cette chanson, je l'ai fait, mais il y a des nouvelles technologies et elles ont du négatif, mais du positif. Et vous allez voir que là, c'est le positif. Allez hop là, il avance. Mot d'écologie là-dessus aussi, puisque par exemple elle est très énergivore et c'est un problème, et puis en même temps elle peut nous aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les décisions complexes et exécutions complexes qu'il y a à faire en la matière. Mais appliqué à l'art, c'est un peu le même sujet. Donc là, bon, les paroles que vous entendez sont des paroles d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est bien Arthur. Ouais, et c'est Arthur Rimbaud qui... Et les paroles ne sont pas de moi. Alors attention, on va garder bien ce qui est de Jean-Michel. Hein. On va faire des soustractions. Donc là, on a une chanson écrite et composée par Jean-Michel Blanquer. On découvre, surprise, on tombe des nues, on s'effondre, on est sur le sol roulé en PLS, on a besoin que quelqu'un vienne nous mettre en position latérale de sécurité tellement on est choqué, qu'en réalité les paroles ne sont pas de lui mais d'Arthur Rimbaud comme on l'avait tout de suite reconnu. Bon, bah il lui reste évidemment les instrumentaux, il lui reste évidemment la voix, donc on peut soustraire pour le moment l'écriture de cette chanson écrite et composée par Jean-Michel Blanquer, qui n'est plus qu'une chanson que composée et interprétée par Jean-Michel Blanquer. On va voir
si on en enlève encore. D'ailleurs, je l'ai vu depuis d'ailleurs, mais par exemple Robert Charlebois ou Jean-Louis Aubert ont fait de belles chansons avec ces mêmes paroles. Quand vous connaissez ce poème, ce que j'aime beaucoup, vous sentez que ça fait partie de ces poèmes qui se mettent aisément en musique, qui sont comme faits pour être mis en musique. Je me souviens de Georges Brassens disant la même chose à propos de Victor Hugo sur la fameuse chanson Gastil-Badja, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Vous voyez, ce rythme. Et pourquoi ne pas se comparer à Georges Brassens ? Pourquoi pas ? Enfin, j'ai envie de dire, à son stade, à Jean-Michel, il a plus grand chose à prouver. Je vous rappelle qu'il a quand même écrit une chanson avec Didier Barbelivien. Quand on a écrit une chanson avec Didier Barbelivien, qui n'est malheureusement pas disponible pour des raisons compliquées, des raisons sans doute de label qui n'était pas prêt pour tant de talent, on n'a plus grand chose à prouver et se comparer au plus grand de la chanson française, dont Georges Brassens. Pourquoi ne pas le faire ? Regardez-le parler de son art. Regardez cette certitude. Regardez cette posture. Je veux vraiment que vous contempliez ça. Je veux que toutes celles et ceux ici qui ont un syndrome de l'imposteur regardent Jean-Michel Blanquer et se disent « Attends, moi je doute de moi ? Moi qui ai passé 10 ans à faire de la guitare, je doute de mes petits morceaux de guitare. Moi qui fais du dessin, de la couture, de je sais pas quoi, je doute de mon art et des créations que je fais. Jean-Michel Blanquer, il est là avec sa chanson, c'est pas lui les paroles. Et je sens, et je veux pas spoil, mais que peut-être bien que c'est pas lui tout le reste. Il se compare à Georges Brassens et il est en train de faire un discours sur l'art. Un truc que personne lui a demandé, hein. C'est lui qui est venu dans l'émission et qui a dit attendez, écoutez, j'ai ma chanson là, écoutez, c'est à son choix. Il est pas piégé par le journaliste qui a trouvé le truc, etc. Il a choisi de se faire mettre en avant. Il a choisi de venir tartiner sa tartinade et de montrer à tout le monde à quel point il est un créatif, un homme cultivé, culturé, oserais-je dire. Donc vraiment, écoutez bien ce qui est en train de se passer avec votre petit syndrome de l'imposteur. Là, vous êtes là avec vos petits morceaux de piano à vous dire mais ça vaut peut-être pas la peine que je les mette sur internet. C'est peut-être pas si bien. Mes dessins. Mais si personne n'aime, etc. Regardez Jean-Michel Blanquer, putain, c'est le syndrome de l'imposteur à l'envers. C'est tout le contraire. Ce mec, il a vraiment l'inverse d'un syndrome de l'imposteur. Je sais pas comment faudrait l'appeler. C'est l'imposture incarnée, ce gars. Vous entendez dans le poème qui, en fait, le destine déjà à être une musique. Donc vous avez composé à partir de ces Donc paroles. ça, là, parfois j'en fais avec mes propres paroles que je fais, mais là, en l'occurrence, j'ai pris du Rimbaud. Et pour aller chez vous, j'ai pensé que c'était quand même mieux de mettre du Rimbaud. C'est l'occasion de dire à quel point c'est le poème c'est le poète splendide par excellence. Et après, effectivement, avec un petit logiciel, j'aboutis au résultat qui est là. Et c'est un peu ma voix que vous entendez, en effet, mais elle aussi retravaillée par l'intelligence artificielle. Ouais. Donc attention, il met ça dans un petit logiciel. Est-ce qu'il a composé ? Il n'a pas répondu. Il a pas dit oui, il a pas dit non, il a dit je mets ça dans un petit logiciel, nanani nanana, et c'est un peu ma voix que vous entendez, mais retouchée par l'intelligence artificielle. Soustraction, continuons la soustraction. Soustraction numéro 1. Nous avons enlevé l'écriture des paroles, nous savons donc que Jean-Michel n'a pas écrit les paroles. Soustraction numéro 2. Nous ôtons désormais l'interprétation, nous apprenons que la voix est retouchée par intelligence artificielle. Soustraction numéro 3, nous la déduisons de l'ensemble, à savoir que la musique a été faite par le petit logiciel automatiquement, et que non, Jean-Michel Blanquer n'est pas un interprète de country qui joue de la guitare slide chez lui dans son garage, mais qu'en réalité, c'est la machine qui s'en est occupée. Cet homme n'a rien fait. Il n'a rien fait. Rien. Et il est là, sur le plateau d'une putain de radio nationale, à une heure de grande écoute, face à un journaliste, à lui présenter une chanson qu'il a envoyée lui-même. Il a envoyé la chanson, bordel de Dieu, il a envoyé la chanson. Il a fait ça. Il a pas écrit les paroles, il a pas chanté, il a pas fait la musique, il a envoyé ça et il vient expliquer comme ça des grands discours sur l'art, sur Rimbaud, sur la création, l'importance de la création, pourquoi il aime créer et tout. C'est fou. C'est fou. Et ça, vraiment, je vous en conjure. Emparez-vous de ça. Emparez-vous de ça. Prenez la médiocrité de cet homme. Prenez la confiance qu'il a en lui. Prenez l'audace de cette personne. Et dites-vous que lui, il en a fait une carrière. Il en a fait une vie. Qu'il a comme ça, depuis le départ, des compétences en rien. Et qu'il vient se mettre en avant, se sentir toujours légitime. Parce que là, c'est cette légitimité qui est fabuleuse. Il ne se sent à aucun moment ridicule ou illégitime à faire ce qu'il est en train de faire. Lui se trouve incroyablement cool. Lui se dit « Ah putain, j'ai d'être ça. Ah, j'ai d'être ça. Ah, j'ai d'être ça. » Et vous, à côté, qui avez des compétences,
qui faites des choses hyper intéressantes, je le sais parce que je vous parle. Régulièrement, j'échange avec certains ou certaines d'entre vous sur les réseaux et tout, et vous êtes là, vous doutez, vous dites non mais je fais de la musique, mais c'est pas si bien, ouais j'ai mis quelques morceaux, mais je pense que voilà, ça va pas forcément trop bien marcher, etc. et tout. Putain, prenez ça quoi. Prenez Jean-Michel comme exemple et dites-vous, mais si ce gars, il s'est senti légitime à faire ça, vous avez le droit de mettre votre musique, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, rien ne peut être plus pathétique, rien ne peut être plus médiocre que Jean-Michel Blanquer qui amène lui-même sa chanson faite sur IA en faisant croire qu'il est un artiste quoi. Hein. Franchement, faites une photo de Jean-Michel Blanquer, vous l'affichez sur un mur et à chaque fois que vous doutez de vous, à chaque fois que vous êtes en train d'écrire votre roman, à chaque fois que vous êtes en train d'écrire de la musique, à chaque fois que vous êtes en train de faire un dessin, de la sculpture, du crochet, de la couture, quelque chose où vous doutez de vos compétences, vous dites je suis pas assez bon, j'ai pas les capacités, je suis peut-être pas fait pour ça, vous regardez Jean-Michel Blanquer et vous dites ah oui c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. Il y a eu cette image-là que j'ai devant les yeux de Jean-Michel avec son putain de col roulé chez RTL, rempli de confiance, regardant droit dans les yeux la France entière et disant « Oui, Arthur Rimbaud, Georges Brassens et moi, finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu le trio sacré de la culture française ? Regardez ce que j'ai fait avec l'IA, regardez à quel point je suis un créateur. » Et là, sentez-vous légitime à faire, faites vos trucs, saturez le monde de vos talents divers parce que sinon vous laissez le monde à ces gens-là. Vous laissez la culture, vous laissez l'art, vous laissez tout à ces gens-là. Ces gens incroyablement médiocres, mais incroyablement imbus d'eux-mêmes qui toujours se sentiront légitimes à venir quelque part étaler leur nullité. Femme, donc, d'après Arthur Rimbaud. Après Sensation d'Arthur Rimbaud. Exactement. Jean-Michel Blanquer. 13h26, dernière pause, et ensuite ce seront les mots de la fin de ce journal inattendu. Est-ce que c'est pas la faute de RTL de promouvoir cette médiocrité ? Alors oui et non, c'est la faute du journaliste de peut-être pas le mettre un peu plus en difficulté, de pas un peu plus lui dire mais quand même c'est que de l'IA là, vous avez pas fait vraiment la musique, donc vous êtes pas vraiment... Voilà, ça c'est la faute du gars. Maintenant, t'invites un gars comme Jean-Michel Blanquer, un politique. Moi j'invite Jean-Michel Blanquer, pas pour le saucer quoi, pour vraiment débattre profondément de ce qu'il a fait en tant que journaliste. Et je le dis, et souvent je le faisais à la fin de mes interviews, je demande aux gens une chanson qu'ils aiment bien, un truc comme ça. Et il me dit ah mais attends, j'ai une chanson que j'ai fait moi. On pourra l'écouter. J'écoute, je vois tout de suite que c'est de l'IA. Le gars, je l'invite, je vais lui en parler et je peux passer la chanson parce que c'est intéressant. Ça dit quelque chose de Jean-Michel Blanquer, ça dit quelque chose des politiciens de la Macronie en général. Ça raconte quelque chose. Moi, je trouve cette espèce de sentiment d'audace, ce sentiment de compétence alors qu'on ne l'est pas. Il est aussi médiocre en musique, il a été médiocre à l'éducation nationale. En fait, il y a quelque chose qui se dessine dans cette espèce de sensation comme ça, de supériorité à tout le monde, qui fait que ces gens-là ne se posent pas de questions. Donc il y aurait un travail journalistique à faire. Malheureusement, il n'a pas été fait. Hein. C'est grave de mettre ça sur le même plan que la création. En gros, il dit quand même que l'IA est géniale et qu'elle ne met pas les artistes en danger, alors que clairement, on ne peut pas mettre ce processus créatif sur le même plan qu'un vrai processus créatif. Oui, mais parce que tu regardes ça de l'œil d'une personne qui crée vraiment. Quelqu'un qui a passé des années à dessiner, des années à faire de la musique et qui voit l'IA, ça fait mal. Parce que, à la fois, tu vois quelque chose qui réduit une somme de compétences que tu as mis des années à acquérir qui est diminuée, mais surtout ce que tu vois c'est l'âme de la création qui s'en va. C'est ce petit surplus, ce petit quelque chose extrêmement ténu, extrêmement difficile à saisir, qui s'est fait effacer par des machines qui n'ont pas d'art en elles, qui n'ont qu'une espèce de mécanisation de process qui finalement se contentent de reprendre des patterns qu'elles ont appris par cœur sans vraiment les comprendre et qui font une musique qui est absolument creuse et très, très froide, très vide, très triste. Mais ça, tu le sens quand t'as l'art en toi. Pour Jean-Michel Blanquer, c'est juste une occasion de se fabriquer une position, une posture. Ah, je n'étais qu'un petit administrateur, me voici désormais aussi un artiste. Je suis un créateur, un écrivain, je suis un poète à l'égal de Rimbaud, j'ai écrit pour Didier Barbelivien, je suis un musicien à l'égal de Brassens, car je fais de la musique et je mets en musique les poètes, et je raconte des choses extraordinaires par ma musique, mais sans avoir à faire le travail, sans en avoir les compétences, sans en comprendre les mécaniques. Je me contente juste de faire quelque chose, pré-mâché, pré-digéré, pré-chier dans l'oreille des auditeurs d'RTL. Ouais, il aurait pu venir en mode, regardez ce que j'ai fait hier, ça interroge sur l'IA et ouvrir le débat, carrément. Il aurait pu arriver, et ça aurait été hyper intelligent, tu sais, en mode, ouais, putain, vous vous rendez compte, mais ça m'a pris 1 heure, hein.
Après 1 heure, j'ai pompé Rimbaud. Musique country à la con, j'ai jamais joué de guitare slide, hein. Moi Jean-Michel Blanquer, je ne joue pas de guitare slide, je vous assure, j'ai pas un cul de bouteille sur le doigt avec lequel je glisse mes cordes, hein. Ça n'est jamais arrivé. Et là il crée une conversation, il y avait un truc intéressant qui se lançait que ça, s'il avait une réflexion autour de l'IA, c'est pas une réflexion autour de l'IA ce que nous propose Jean-Michel Blanquer, c'est une starification de lui-même, c'est la construction de sa position, de sa posture publique, il est en train de se fabriquer une image, et donc dans cette image là il a envie de rajouter une profondeur qui n'avait pas, la profondeur de l'artiste, la sensibilité de l'homme d'art, parce que lui, on le renvoie toujours à cette image de l'administrateur un peu formel, un peu gris, donc il avait besoin de se reconstruire ça, et c'est ça qu'il est venu chercher. Oui, en termes de structure de vie, de socialisation, d'organisation communautaire, moi j'adore. Moi la socialisation, oh là là, j'adore. Mais c'est Pierre Bourdieu. Mais mon Dieu, mais retire ce masque. Eh oui, c'était moi, le dominant est dominé par sa domination. Oh là 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 là, vos goûts sont des dégoûts du goût des autres. Ah mon Dieu, on est dans une fusée pour Mars avec Pierre Bourdieu, ça va être très très long. Non, vous inquiétez pas, j'ai amené mes livres, je vais vous les lire. Oh mon Dieu, il nous lit ses livres. Mais c'est un enfer. C'est pareil en fait autour de tout ce qui touche au roi et aux reines, au lieu d'être en mode Stéphane Bern et de parler comme ça. Oui, Marie-Antoinette. Eh bien, saviez-vous que la reine aimait particulièrement les petits chiens et mangeait des madeleines au sucre roux? Ah, c'est une histoire extraordinaire. Un expert va nous la raconter. Et là, t'as un mec qui est pas du tout historien qui est là. Oui, Marie-Madeleine, il est vieux. Oui, Marie-Madeleine aimait manger des madeleines au sucre roux et jouer avec son petit chien. Elle aimait aussi baiser. Je vous ai parlé des histoires de cul de Marie-Madeleine. C'est vraiment très important. La France veut savoir. Effectivement, c'est le présentateur. Parlons tout de suite des histoires de cul de Marie-Madeleine. On a des illusions, on croit que le monde il va dans un sens et qu'il fonctionne d'une certaine manière, et puis on se réveille un matin et on se rend compte quoi? Eh ben, on se rend compte que finalement, la vie, ce ne sera pas que des arcs-en-ciel et des licornes, qu'il faudra se lever le matin pour aller gagner sa pitance et que Philippe Martinez n'a pas d'accent. Enfin, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on pourrait pas commencer à doser les déceptions? Y a des limites à ce qu'on peut accepter sur une journée, excusez-moi de vous le dire. Moi, je peux accepter d'aller au travail. Ok, pourquoi pas? Je peux accepter d'être pas très très bien payé et de payer ensuite avec mon salaire un loyer à un mec oisif que j'ai jamais vu de ma vie et qui gagne plein d'argent sur mon cul. Bon, disons que ça passe. Mais que Philippe Martinez, il ait pas d'accent de syndicaliste, là, ça commence à me courir sur les roubignoles.